Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et nous devons parler d'un problème peut-être encore plus grave avec la guerre en Iran que ce que nous pensions au départ. Alors que nous discutions tous des raisons de cette guerre, qu'il s'agisse d'un changement de régime, de freiner le programme nucléaire, ou si le programme nucléaire n'est qu'un prétexte pour un changement de régime. La plupart d'entre nous pensent désormais que le véritable objectif de cette tragédie est bien le changement de régime. Mais il est en réalité possible que ce soit encore une ruse destinée à dissimuler une situation plus inquiétante, que les personnes menant cette guerre du côté américain soient des théologiens religieux, des fanatiques, en somme, la version chrétienne occidentale des talibans, qui considèrent ce conflit comme une guerre sainte. Et pas au sens rhétorique, métaphorique ou figuré, mais bien littéralement, notamment parce qu'ils ont tué l'ayatollah Khamenei, qui est bien sûr le chef de l'islam chiite. Donc, ce n'est pas seulement une métaphore de ce qui se passe là-bas. Ils croient réellement, sincèrement, qu'ils accomplissent l'œuvre de Dieu. Tucker Carlson, dans une vidéo publiée il y a moins de 10 heures, tire la sonnette d'alarme à ce sujet. Mais je pense qu'il a manqué quelques points que j'aimerais aborder dans la discussion. L'un des aspects qu'il explore dans cette vidéo est la manière dont les sionistes, ainsi que les sionistes chrétiens, affirment ouvertement et clairement que leur objectif est l'établissement du troisième temple. Et Tucker Carlson avertit que si ces personnes sont sérieuses, alors ce qu'elles visent, c'est bien sûr la destruction de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, le deuxième lieu le plus sacré, d'après ce que je comprends, de la foi musulmane, et que sur ces ruines, ils construiraient ensuite le troisième temple, puisque la mosquée Al-Aqsa se trouve sur ce que l'on croit être les ruines du second temple des Juifs. Ceux qui soutiennent cela, les sionistes et les sionistes chrétiens, le font afin de provoquer l'Armageddon, la fin des temps, le jugement dernier et le second avènement du Christ. Maintenant, écoutez cet extrait du monologue de Tucker Carlson, où il passe la parole à Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre en 2018. Écoutez simplement la façon dont il parle de lui et comment il est surpris de découvrir que Hegseth est en réalité un sioniste chrétien aussi fervent. Mais voici Pete Hegseth, un joueur de football américain de Princeton, qui en parle d'une manière laissant penser qu'il y a beaucoup réfléchi. C'était en 2018. Aujourd'hui, Jennifer et moi avons eu l'occasion d'aller voir le mur occidental du mont du Temple, les tunnels du mur occidental et une grande partie de la vieille ville. En se tenant là, on ne peut s'empêcher de contempler le miracle qui s'offre à nous. Et cela m'a fait penser à un autre miracle que j'espère que vous ne considérez pas comme trop lointain. Car 1917 fut un miracle, 1948 fut un miracle, 1967 fut un miracle. 2017, la déclaration de Jérusalem comme capitale fut un miracle. Et il n'y a aucune raison pour que le miracle de la réédification du temple sur le mont du temple ne soit pas possible. Je ne sais pas comment cela se produirait. Vous ne savez pas comment cela se produirait. Mais je sais que cela pourrait se produire. Et voici la partie la plus triste. 8 ans plus tard, il semble qu'ils aient trouvé un moyen de mettre cela en œuvre. Je veux dire, juste pour illustrer, voici Téhéran, hier ou peut-être avant-hier. L'ampleur des bombardements sur l'Iran est massive. Et comme vous pouvez le voir, c'est en plein centre-ville. Manifestement, non seulement ils acceptent qu'il y ait des victimes civiles, mais ils visent en réalité les civils. Et le secrétaire à la guerre, défend tout cela avec les mots suivants. Je vous montre cela simplement pour souligner l'état d'esprit de ces gens. Ensuite, nous reviendrons à l'aspect religieux de la question. Mais écoutez simplement comment il justifie cela ce matin.
mettre fin et neutraliser leurs dirigeants et leurs chefs militaires, survoler Téhéran, survoler l'Iran, survoler leur capitale, survoler les forces des gardiens de la Révolution, les dirigeants iraniens levant les yeux et ne voyant que la puissance aérienne américaine et israélienne, chaque minute de chaque jour, jusqu'à ce que nous décidions que c'est terminé. Et l'Iran ne pourra rien y faire. Des B-2, des B-52, des B-1, des drones Predator, des chasseurs contrôlant le ciel, choisissant leur cible, la mort et la destruction venues du ciel toute la journée. Nous jouons pour gagner. Nos combattants disposent d'une autorité maximale, accordée personnellement par le président et par moi-même. Nos règles d'engagement sont audacieuses, précises et conçues pour libérer la puissance américaine, non pour la restreindre. Il n'a jamais été question d'un combat équitable, et ce n'en est pas un. Nous les frappons alors qu'ils sont à terre, exactement comme il se doit. Et vous savez, cela rejoint la manière dont certains fanatiques religieux, encore une fois aux États-Unis, considèrent désormais cette question et en débattent. Je veux dire, écoutez ceci. Donc celle-ci, c'est Paula White. Si vous ne connaissez pas Paula White, allez sur la page d'accueil de la Maison-Blanche et cherchez son nom. Il y a une annonce là-bas. Le président Trump annonce des nominations au bureau de la foi de la Maison-Blanche en février de l'année dernière. La pasteure Paula White retournera à la Maison-Blanche en tant qu'employée spéciale du gouvernement et conseillère principale auprès du nouveau bureau de la foi de la Maison-Blanche. Je ne savais pas qu'il existait un bureau de la foi à la Maison-Blanche, mais il y en a un maintenant. Et la pasteur White Kane, c'est cette femme ici. Et elle parle de l'Iran et de la mort et de la destruction qui s'y sont abattues dans les termes suivants. Frappe et 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 frappe, jusqu'à ce que tu aies la victoire. Pour chaque ennemi qui se dresse contre toi, que nous frappions le sol, car tu nous donneras la victoire, Dieu. J'entends le bruit d'une abondance de pluie. J'entends le son de la victoire. J'entends le son des cris et des chants. J'entends le son de la victoire. J'entends le bruit d'une abondance de pluie. J'entends le son de la victoire. J'entends le bruit d'une abondance de... Donc, je veux dire, cette personne dirige le bureau de la foi. Et si cela ne suffisait pas, un vrai cinglé, non? Je veux dire, le secrétaire à la guerre ne parle pas vraiment en ces termes. Si, ou bien si. Si on écoute le discours qu'il a prononcé juste avant, on découvre quelque chose d'encore plus inquiétant. Ce ne sont pas seulement les dirigeants politiques eux-mêmes qui sont aussi proches des fanatiques religieux. Il y a eu ce rapport publié sur la page d'accueil de la Military Religious Freedom Foundation, une fondation créée pour aider l'armée américaine à rester une institution laïque. Et la personne qui a rédigé ce rapport, en réalité, le président Mike Weinstein, lui-même un homme juif ayant servi dans les forces armées des États-Unis, est très préoccupé par la nécessité de maintenir la religion à l'écart du service national. Il rapporte que leur organisation, la Military Religious Freedom Foundation, a été submergée de plaintes provenant de commandants enthousiastes, au pluriel, des commandants, disant à leurs troupes que la guerre en Iran faisait partie du plan divin de Dieu pour préparer le retour de Jésus-Christ. Et si l'on examine ensuite ce qu'ils rapportent, ils incluent l'un des courriels que M. Weinstein a reçus de la part de militaires inquiets, un sous-officier d'active dont il ne révèle pas l'identité. Donc, je veux dire, nous devons simplement prendre M. Weinstein au mot et croire que cet email est authentique. Mais si nous pensons que c'est le cas, qu'il ne ment pas, qu'il reçoit réellement ses emails et ses plaintes, alors lisons ce que l'email lui dit réellement. Cher M. Weinstein, merci d'avoir pris mes appels et ceux de certains de mes collègues à propos de ce qui s'est passé plus tôt ce matin avec notre unité de combat. C'était le 2 mars.
donc il y a seulement quelques jours, juste après l'invasion de l'Iran. Veuillez protéger mon identité et celle de ceux qui s'expriment en notre nom au sujet de ce dont nous avons parlé. Notre unité ne se trouve pas actuellement dans la zone de combat de la région opérationnelle concernant les attaques iraniennes, mais nous assurons une fonction de soutien prêt à intervenir, ce qui signifie que nous pourrions être déployés à tout moment pour rejoindre et renforcer les opérations de combat en tant que participants. Je suis grade non divulgué dans notre unité. Ce matin, notre commandant a ouvert le briefing sur l'état de préparation au combat, en nous exhortant à ne pas avoir peur de ce qui se passe actuellement avec nos opérations en Iran. Il nous a dit de rappeler à nos troupes que tout cela faisait partie du plan divin de Dieu, et il a cité à plusieurs reprises le livre de l'Apocalypse, en faisant référence à l'Armageddon et au retour imminent de Jésus-Christ. Il a dit que le président Trump avait été oint par Jésus pour allumer le feu de signal en Iran afin de provoquer l'Armageddon et marquer son retour sur Terre. Il affichait un large sourire en disant tout cela, ce qui rendait son message encore plus extrême. Notre commandant serait probablement décrit comme un partisan du chrétien avant tout. Il est comme ça depuis très longtemps et ne cache pas qu'il veut que tous ceux qui sont sous ses ordres deviennent comme lui, des chrétiens. Mais ce qu'il a fait ce matin était tellement toxique et déplacé que cela a choqué beaucoup d'entre nous présents au briefing de préparation opérationnelle. En plus de moi-même, je contacte le MRFF au nom de 15 camarades soldats. Je sais que vous m'avez demandé quelles étaient les convictions religieuses de notre groupe qui a sollicité l'aide du MRFF. Je peux seulement vous dire que je suis chrétien et qu'au moins 10 autres le sont également. L'un des autres est juif et un autre est musulman. Je ne connais pas, pour le moment, la situation religieuse ou non religieuse des 3 autres. Mes camarades et moi savons qu'il est totalement inacceptable de devoir subir ce que notre commandant a dit aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une question de séparation entre l'Église et l'État, comme nous en avons parlé, M. Weinstein. C'est le fait que notre commandant se sente pleinement soutenu et justifié par toute la chaîne de commandement pour imposer sa vision apocalyptique à propos de notre attaque contre l'Iran et à ceux d'entre nous qui sont sous ses ordres. Donc cette personne, si elle est authentique, est clairement préoccupée par la folie de ses annonces et par le fait que ses croyances religieuses soient imposées à l'unité. Il est intéressant de noter qu'il ne replace pas cela dans un contexte plus large et ne se demande pas, eh bien, si ce sont là les croyances religieuses, alors que faisons-nous en Iran? Je veux dire, cela devrait évidemment être un énorme signal d'alarme. Il interprète cela comme un problème concernant la liberté religieuse des membres de l'unité. Mais laissons cela de côté. Ce qui est important ici, c'est qu'il semble y avoir des cinglés à la Maison-Blanche, y compris M. Hegseth. Et ça devient encore pire avec M. Hegseth, car il ne s'agit pas seulement de ses propos. C'est le fait que cet homme ait au moins 2 tatouages d'inspiration chrétienne fondamentaliste, l'un étant la croix de Jérusalem que l'on peut voir ici sur cette photo. C'est un symbole des croisés. Et l'autre, et j'ai en fait dû demander à Google si c'était vrai. Je veux dire, cela semble un peu fou, mais il semble que ce soit réel. Donc, en demandant à Google s'il est vrai qu'il a ces tatouages, Google répond oui. Pete Hegseth a des tatouages associés aux croisades, notamment une croix de Jérusalem bien visible sur la poitrine et la phrase latine « Deus vult » qui signifie « Dieu le veut » sur le bras. Donc, je veux dire, si cela ne te semble pas problématique, en plus de ce qu'on l'a entendu dire juste avant et de ce qu'il a dit en 2018, alors je ne sais pas ce qui pourrait être inquiétant.
En plus, ces croyances et visions religieuses ont évidemment déjà pénétré les forces armées et la Maison-Blanche. Donc, même si Donald Trump n'est clairement pas un homme de foi, il met en œuvre ces croyances religieuses et cette attitude très belliqueuse, non seulement de croisade, mais de guerre sainte, visant à provoquer l'Armageddon. Les croisades, c'est une chose, elles concernaient la conquête de Jérusalem. Mais la guerre sainte pour provoquer la seconde venue du Christ, pour amener la fin des temps, c'est un tout autre jeu, n'est-ce pas? Et dans ce cadre, si c'est réellement l'état d'esprit des personnes qui mènent cette guerre, alors toute la question de savoir si la guerre est rationnelle, si elle concerne un changement de régime ou les armes nucléaires, devient totalement hors de propos. En fait, tout cela n'est alors que prétexte ou tromperie, des distractions par rapport à la véritable raison, qui est que la guerre est la raison en elle-même. Ils veulent cette guerre parce qu'ils ont besoin de la guerre, ils ont besoin du combat. C'est une proclamation biblique, une référence biblique à la manière dont les temps de la fin adviennent, par l'affrontement du bien contre le mal. Et donc il faut l'affrontement. Il faut la guerre. La guerre elle-même est le but, pas simplement une approche rationaliste. Tu vois pourquoi je suis un peu inquiet ici? Parce que si c'est effectivement vrai, si c'est vraiment le cas, alors nous ne pouvons plus aborder cette guerre de manière rationnelle. Je veux dire, dans ce cas, nous avons vraiment une version chrétienne des talibans installés à la Maison-Blanche, en train de comploter pour provoquer la fin des temps et utiliser l'État juif comme une sorte de preuve ou de moyen pour y parvenir. Et cela, bien sûr, correspond à ce que nous savons du sionisme chrétien, n'est-ce pas? Les sionistes chrétiens sont exactement comme ça. Ils ne veulent pas de l'État juif pour lui-même. Ils veulent l'État juif afin de construire le troisième temple, pour provoquer l'Armageddon, où les chrétiens iraient au paradis et les juifs en enfer, n'est-ce pas? C'est toute l'idée. Je veux dire, ils ont simplement besoin de ce partenaire de mise en œuvre. Ils ont besoin des juifs pour faire cela, afin que la fin des temps puisse arriver. Donc si c'est la logique selon laquelle ils opèrent, si c'est ainsi que les décisions sont prises dans les plus hautes sphères, celles qui décident ensuite de la mise en œuvre et peuvent complètement contourner le Congrès, qui détient les pouvoirs de guerre. C'est précisément pour cette raison que la Constitution américaine confie ses pouvoirs au Congrès, afin que ce soit une décision conjointe d'un grand groupe et non d'un petit. Mais maintenant, le Congrès, en fait, il y a seulement 24 heures, a voté contre la limitation des pouvoirs de Donald Trump d'utiliser la force militaire américaine contre l'Iran. Cela va donc continuer tant que les démocrates resteront minoritaires au Congrès. Les démocrates ont voté pour restreindre ces pouvoirs, mais les républicains ne l'ont pas fait. Et ils ont gagné. Ils ont l'avantage. Ainsi, au moins jusqu'à la fin de l'année, ce type de configuration du pouvoir va perdurer. Et c'est une configuration dans laquelle un petit cercle utilisera Donald Trump comme l'homme chargé de donner l'ordre de ce combat, tandis qu'eux-mêmes sont ces fondamentalistes chrétiens. Et je ne serais pas surpris si Marco Rubio faisait également partie de cette bande. C'est extrêmement inquiétant parce que, encore une fois, cela signifie que toutes nos approches rationalistes et réalistes ne s'appliquent même plus, n'est-ce pas? Cela n'a même plus de sens de réfléchir à ce qui est bon ou non pour les États-Unis, puisque ce n'est pas une question des États-Unis. C'est une question de christianisme. C'est une question de croyance religieuse. C'est une question de Bible. Et cela signifie que nous devons complètement repenser ce que pourrait être une issue possible si la guerre elle-même, en tant que guerre, est le but. Nous quittons donc le domaine du réalisme clausewitzien, n'est-ce pas? Celui où la guerre n'est qu'une continuation de la politique par d'autres moyens, n'est-ce pas?
Nous ne sommes plus dans ce paradigme-là. Nous sommes dans le paradigme où le bien combat le mal, littéralement. Et cela se fait dans le but de provoquer la fin des temps. Oui, c'est donc une guerre nécessaire. Dans ce cadre, ce n'est pas une guerre inutile, ce n'est pas une guerre sans fin, ce n'est pas un bourbier. C'est l'outil même pour atteindre l'objectif final, qui n'a plus rien à voir avec la nation. Donc c'est quelque chose de très très inquiétant pour moi. Je ne dis pas que tout le monde y adhère, mais je dis qu'il y a de très bonnes raisons de s'inquiéter. Et je dois dire que je trouve l'avertissement que Tucker Carlson donne ici, dans cet épisode, tout à fait pertinent lorsqu'il dit « Écoutez, peut-être qu'ils visent Al-Aqsa. Peut-être qu'ils veulent faire exploser Al-Aqsa. » Et il dit, il nous met en garde, en fait, que peut-être qu'il va y avoir une opération sous fausse bannière. Parce que quoi de mieux, et il le souligne dans la vidéo, que de faire semblant qu'un missile iranien a accidentellement, fait exploser Al-Aqsa. Et c'est la grande occasion, non? On affirme alors que c'était les Iraniens et on essaye de provoquer encore plus de troubles au Moyen-Orient pour soulever tout le monde contre l'Iran. Et bien que l'Iran dise, bien sûr, qu'il n'a jamais fait cela, la propagande occidentale commencera automatiquement à présenter tout cela comme une excuse bidon. Ils ont fait exploser Al-Aqsa. Al-Aqsa n'existe plus. Que faire? Bla bla bla. En fait, c'est plus ou moins l'occasion pour les fanatiques sionistes juifs et sionistes chrétiens, de mettre cela en œuvre. Parce que si Israël faisait réellement exploser, ouvertement exploser, Al-Aqsa, alors ils auraient encore plus de guerre contre eux. Mais s'ils peuvent en rejeter la faute sur l'Iran, eh bien, ce serait presque parfait, non? Est-ce une théorie du complot? Je ne sais pas. Mais nous avons vu tant de fois comment, en temps de guerre, des opérations sous faux drapeaux sont utilisées pour atteindre un objectif politique, ou dans ce cas, un but religieux. Alors, cela nous surprendrait-il? Je veux dire, je n'en sais rien. Pour moi, c'est tout à fait concevable. Et pendant que nous parlons des différents aspects de la guerre, de ce qui se passe sur le terrain, le grand tableau et le grand jeu pourraient bien consister à réaliser des fantasmes religieux, qui sont clairement, évidemment, des fantasmes. Mais s'ils sont crus, alors ces gens, ces acteurs, vont agir en fonction de ces croyances. En même temps, on entend aussi que la CIA travaille à armer les forces kurdes pour provoquer des soulèvements en Iran. Et en Azerbaïdjan, des troupes seraient apparemment déployées à la frontière avec l'Iran. Aujourd'hui, un drone iranien a frappé pour la première fois un aéroport ou un aérodrome en Azerbaïdjan. Il semble donc vraiment que cette guerre s'étende et prenne de l'ampleur. Et pour revenir encore une fois aux Européens, désolé, j'y reviens sans cesse parce qu'ils sont tellement pathétiques. Kaja Kallas accuse de nouveau l'Iran d'être responsable de la propagation de la guerre. Kallas a eu une réunion aujourd'hui et elle affirmait que l'Iran exporte la guerre, cherchant à l'étendre à autant de pays que possible pour semer le chaos, tout en appelant à la stabilité et en examinant ce qu'ils peuvent faire ensemble. Au Moyen-Orient, nous voyons en réalité les mêmes drones qui attaquent Kiev chaque jour. Désormais frapper également des cibles là-bas, a-t-elle déclaré, faisant référence aux drones Shahed iraniens qui ont été fournis à la Russie pour attaquer l'Ukraine. L'Union européenne s'inquiète du fait que le conflit au Moyen-Orient affaiblisse la capacité de l'Ukraine à se défendre contre la Russie, en partie parce que la hausse des prix du pétrole aide Moscou à financer son effort de guerre et en raison de l'approvisionnement plus restreint en drones et en technologies interceptées. Kaja Kallas a de nouveau été cité, déclarant « En ce qui concerne les drones et les intercepteurs de drones, l'Ukraine a vraiment été capable d'en produire beaucoup et peut également partager son savoir-faire avec les pays du Golfe pour stimuler la production. Donc, bien sûr, nous étudions cette possibilité
mais je crains que les capacités soient limitées, et c'est pourquoi cela aura aussi un impact sur d'autres guerres. Alors, Kaja Kallas encore, comme si elle essayait de... Et maintenant, les Européens accusent l'Iran d'étendre la guerre, sans accuser les États-Unis de l'avoir déclenchée, sans accuser les États-Unis d'utiliser le territoire du Qatar, de Bahreïn, de Dubaï, des États du Golfe et de l'Arabie saoudite comme base de lancement pour frapper l'Iran. Non, non, non. Elle critique l'Iran pour avoir visé ses cibles et ainsi étendu la guerre. C'est donc un jeu absolument duplice et une manière stupide de présenter toute la situation. Mais c'est une approche incroyablement intéressée et franchement grotesque. Mais tout cela, mes amis, tout cela, je dois dire que je le vois différemment maintenant, depuis que j'ai regardé cela et que j'ai réellement lu et appris, surtout à propos de ce sujet-là. C'est celui qui m'a le plus marqué. Parce que si ce ne sont qu'un ou deux cinglés à la Maison-Blanche, c'est une chose. Mais s'ils ont réellement les services militaires, si des commandants et une bonne partie de l'armée américaine sont infiltrés par des fanatiques religieux qui ensuite expliquent aux soldats sur le terrain la motivation religieuse de la guerre, alors là, on a un système intégré, non? De haut en bas, on a des cinglés, des fanatiques qui mènent la guerre. Pas des gens rationnels ayant une compréhension politique et laïque claire de la situation. Si c'est une compréhension religieuse de la guerre, alors on parle d'un tout autre phénomène. C'est ce que je voulais faire comprendre. J'espère de tout cœur qu'il n'arrivera rien de mal à la mosquée Al-Aqsa, surtout pendant le mois de Ramadan. Mais au-delà de cela, le seul point sur lequel je suis d'accord avec Kaja Kallas, c'est que l'extension de la guerre est une très mauvaise chose, que l'escalade de la violence est une très mauvaise chose, et qu'il faut que le calme revienne. Mais ce calme doit revenir avant tout aussi en Iran, et les attaques contre l'Iran doivent cesser. Tout comme cette folie religieuse et ce fanatisme doivent prendre fin. Alors, au bout du compte, n'est-il pas ironique que nous puissions nous retrouver dans une situation où les États-Unis continuent de qualifier l'Iran de fanatique théocratique et d'extrémiste, alors qu'en réalité, ce sont eux qui suivent un credo fondamentaliste chrétien, visant à conquérir Jérusalem, à détruire la mosquée Al-Aqsa, à établir le troisième temple, puis à atteindre l'Armageddon. Mais qu'est-ce qui pourrait encore nous surprendre à ce stade? Merci de votre attention. Thank you for your attention.